Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les Capricornes pour le mois de janvier 2020. Alors, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour vous les Capricornes pour cette année 2020. Alors, donc, je vais prendre cette carte. Donc, on a la carte numéro 1, la carte du magicien. Et on a la carte numéro 19, la carte du soleil. Deux très jolies cartes. Donc avec la carte numéro 1, déjà on peut voir qu'il va y avoir du renouveau, que ça va être le début de quelque chose. Voilà, avec la carte numéro 1, on arrive au début de quelque chose. De nouvelles choses vont arriver, de belles choses vont arriver. Donc on a la carte du magicien qui nous parle du fait que les choses sont possibles du moment qu'on y croit. On nous parle de miracles, de miracles possibles. On nous parle aussi d'aide spirituelle. On nous parle de vivacité d'esprit, d'intelligence aussi et de renouveau. Ensuite, on a la carte numéro 19, la carte du soleil, qui nous parle d'abondance, qui nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous. On nous parle du fait que certains projets vont prendre forme. Vous allez récolter les fruits de votre travail, quel que soit le domaine de votre vie. On nous parle aussi d'abondance avec cette carte et de gratitude. Donc vraiment, on nous dit que les choses vont s'illuminer. Les choses vont peut-être démarrer dans certains domaines, puisqu'on a vraiment la carte de numéro 1, quoi, qui nous parle vraiment du début de quelque chose de positif, quoi. Alors, donc je vais regarder la coupe de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont ces énergies présentes pour vous les Capricornes pour ce mois de janvier. Alors, on a la carte de l'eau et on a la carte du sceau. Donc, avec la carte de l'eau, on nous parle de fécondité. On nous parle aussi de sérénité. On nous parle du fait que les choses vont prendre forme. Des projets vont se mettre en marche, quoi. Et ensuite, on a la carte du sceau qui nous parle d'engagement, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle d'engagement, de signature de contrat, d'achat, de signature par rapport à certains achats. Voilà, en tout cas, on nous parle d'engagement et de signature de contrat et de projets qui vont prendre forme. Alors, je vais prendre cette carte. On a la carte de la pénitence qui nous dit que cette carte peut nous dire, ça peut nous parler du fait d'avoir l'impression que les choses n'allaient pas jusqu'à présent comme vous le souhaitiez, quoi. On nous parle avec cette carte aussi de supplication, le fait d'espérer vraiment quelque chose. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Ensuite, on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement au mois de janvier. Ça peut être des déplacements pour le travail, ça peut être aussi des déplacements pour le loisir. Cette carte nous parle aussi de communication. Ensuite, on a la carte de l'élévation. Donc avec cette carte, on nous parle de croissance, de choses qui vont s'améliorer, voilà, des choses qui vont évoluer pour du mieux. On nous parle vraiment de croissance, de choses qui s'améliorent. Et ensuite, on a la carte du temps. Donc, on a une notion de temps qui est là, qui nous dit que peut-être que il sera nécessaire de patienter encore un peu par rapport à des choses que vous attendez. Alors ensuite, on a la carte du doute qui nous dit que, voilà, pour certains d'entre vous, vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation. Il y a beaucoup de questions là qui sont en attente de réponses. Alors ensuite, on a la carte de l'alpha qui nous parle du début de quelque chose. Donc on sent bien là, on avait déjà ici cette carte qui nous parlait de début de quelque chose, de renouveau. Et là on nous dit encore une nouvelle fois qu'il va y avoir le début de quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais voilà, de nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses qui vont être positives pour vous. Ensuite, on a la carte du message qui nous parle de messages que vous allez envoyer ou que vous allez recevoir. Ou alors, ça peut aussi nous parler de communication, de dialogue que vous allez avoir. Ça peut nous parler de réunions de travail ou de discussions entre amis.
ou au sein du couple, hein, mais ces discussions ou ces messages, le fait d'exprimer votre ressenti par rapport à des attentes, voilà, ça va vous apporter du positif, hein. Vous aurez de, 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 de- de bons résultats suite au fait que vous allez vous exprimer, hein. Ensuite, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance, hein. Donc on nous dit qu'avec le temps, les choses vont s'éclairer, quoi. Les choses vont être plus claires, hein. Alors ensuite, on a la carte de la nécessité qui nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment, hein, de quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose dont vous avez besoin, quoi, hein. On avait déjà la carte là de la pénitence qui nous parlait de supplication. On sent qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Pardon. Alors ensuite, on a la carte du sceau qui ressort là, donc qui nous parle de signature de contrat, qui nous parle d'engagement, hein. Ensuite, on a la carte de l'épreuve qui peut nous parler du monde du travail. Alors peut-être que ces discussions auront lieu par rapport au travail, hein, et ça va vous apporter de la croissance en tout cas. Ça peut aussi nous parler du fait que les choses peuvent être un peu compliquées, hein, mais ces discussions vont éclaircir les choses, quoi. Ensuite, on a la carte de la prière qui nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, hein. Voilà, que ça fait... voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose, hein, mais on nous dit que, voilà, avec le temps, les choses vont se révéler à vous, les choses vont voilà, ont peut-être besoin d'un peu de temps pour aller dans le sens que vous souhaitez. Ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous parle d'un homme qui jouera un rôle important au mois de janvier, hein. Alors si vous êtes un homme, cette carte peut parler tout simplement de vous, mais ça peut aussi nous parler d'un autre homme, hein. Et là, ici, on a la flèche, hein, qui va vers le haut, qui nous parle d'un homme qui sera un soutien, hein, qui sera présent pour vous. Alors, quel que soit le domaine, hein. Alors ensuite, on a la carte du pardon. Donc on a une notion de pardon, hein, le fait de pardonner à quelqu'un, ou que quelqu'un vous pardonne, ça peut aussi être vous qui vous pardonnez, hein, par rapport à un sentiment de culpabilité. Peut-être que ce sentiment de culpabilité va s'en aller, hein, au mois de janvier. En tout cas, on a cette notion de pardon qui est nécessaire pour un nouveau départ, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement par rapport à une situation, hein. Ça nous parle du fait que les choses vont arriver vont aboutir, quoi, hein. Pardon. Ensuite, on a la carte de la femme. Alors on a ici vraiment aux deux extrémités, hein, l'homme et la femme. Donc voilà, on nous parle d'une femme qui sera importante pour vous au mois de janvier. Alors si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, hein. Mais voilà, on aura cette femme qui sera là présente. Euh, alors peut-être qu'il y a des attentes par rapport à cette personne, hein, mais on nous dit qu'avec le temps, les choses vont prendre forme, quoi. Les réponses vont arriver. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir son message pour vous les Capricornes pour le mois de janvier. Alors, je vais prendre cette carte. On nous dit, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc voilà, on nous dit que vous avez un but, hein, et que vous serez guidé pour mener à bien vos projets au mois de janvier, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées. Et bien voilà, elle a sauté, on en a deux même. Donc on a le 5 de l'hiver qui nous dit « Éloignez-vous des associations malhonnêtes,
prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc voilà, on nous parle du fait qu'il y aura des prises de conscience au mois de janvier qui vont faire que vous allez effectuer des changements hein, et du renouveau, hein, comme on avait là, du renouveau et de la nouveauté. Ensuite, on a la princesse de l'été. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Invitation à des événements sociaux. Une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc voilà, on nous parle de quelqu'un qui sera à l'écoute de vous, hein, qui sera présente pour vous ce mois de janvier, et d'une personne qui sera voilà, bienveillante. Hein. Donc c'est peut-être cette femme qui est là. Hein. En tout cas, on nous parle de quelqu'un qui sera auprès de vous, qui sera de bons conseils pour vous, hein, et qui sera à votre écoute, si nécessaire. Et sinon, cette carte peut aussi parler de vous. C'est peut-être vous qui serez bienveillante envers quelqu'un et à l'écoute d'un ami, d'une amie ou des membres de votre famille ou d'un amoureux, d'une amoureuse. On sent que voilà, en tout cas, il y aura de l'écoute, hein, de l'écoute et de l'aide au mois de janvier. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour vous pour ce mois de janvier. Alors, donc, on a cette carte. On a la pierre de lune. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure car elle est fiable. Donc on nous dit que vous pouvez vous fier à votre intuition et que vous allez beaucoup vous fier à votre intuition au mois de janvier. Hein. On nous dit que votre intuition est bonne et que ça vous permettra de faire les bons choix. On a la pierre de lune. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies sur le plan sentimental. Alors on a cette carte qui a l'air de vouloir sortir. Donc on a l'amour cosmique hein, qui nous parle d'amour particulier. Ça peut être, ça peut nous parler d'âme sœur, de flammes jumelles. Hein. Alors ensuite, quelles sont les énergies sur le plan sentimental? Alors on a ces deux cartes qui sont tombées. Donc on nous parle de l'amour nu. Donc on nous dit avec cette carte que voilà, ce sera un amour vrai, quoi. On nous parle d'amour vrai, où chacun est vraiment soi-même hein, au niveau du couple. Hein. Voilà, on nous parle de relations vraiment sincères, quoi. Ensuite, on a les multiples floraisons qui nous parlent de croissance au niveau du couple, hein, de choses qui vont grandir au niveau du couple. Et je vais prendre encore une carte. Alors, je vais prendre celle-là. On a l'élégance de l'amitié. On nous parle du fait d'être très complice au niveau du couple. Hein. On nous parle d'une personne avec qui vous serez très complice. Alors ça peut être aussi juste sur le plan amical. Hein. Mais sur le plan sentimental, hein, on nous parle d'une personne de laquelle vous êtes très proche. Hein, et avec laquelle vous partagez des moments d'amitié, des moments de complicité. Donc on nous parle de cette personne-là pour le mois de janvier. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour avoir un message ou un conseil pour vous les Capricornes pour le mois de janvier. Voilà, alors on a cette carte qui est tombée qui nous parle de bien-être. On nous parle de bien-être au mois de janvier. Vous allez ressentir du bien-être, hein, peut-être par rapport à ces nouvelles choses qui vont arriver, ou par rapport aux discussions que vous allez avoir. En tout cas, voilà, on nous parle de bien-être qui sera là au mois de janvier. Alors ensuite, je vais prendre une carte de cœur et âme.
pour avoir un message. Ouh, il y a tout qui tombe. Donc on va prendre celui qui s'est retourné. Hein. On a tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Donc on nous parlait déjà ici des miracles possibles, hein, du moment qu'on y croit. Croyez en vos rêves, en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées, mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens, un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Donc voilà, avec cette carte, on nous parle du fait de croire en ses rêves, hein, et de mettre ses rêves après à concrétiser, de concrétiser ses rêves ensuite. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est une carte très positive. Hein. Ça nous parle vraiment de croire en ses rêves et de concrétiser ses rêves. J'aime beaucoup. Alors ensuite, donc je vais passer à l'oracle des elfes. Je vais prendre un message pour voir quel est le message pour vous pour ce mois de janvier, pardon. Alors, je vais prendre celui-là qui nous dit courage, regarde la vérité en face. Donc voilà, on nous dit qu'au mois de janvier, peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées un peu de côté, hein, pour l'instant, pour lesquelles vous allez peut-être y revenir pour justement régler certaines situations, quoi. Mais ce sera positif, hein, ce sera pour mieux avancer, puis pour aller vers de la nouveauté, quoi. Alors on a cette carte qui nous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc voilà, on nous dit que vous serez entouré de personnes qui vont vous compléter, hein, au mois de janvier. Voilà, chacun aura vraiment sa place, quoi. Et on nous dit que vous ne ferez qu'un. Alors sur le plan sentimental, voilà, on nous dit que vous allez trouver la bonne personne, ou peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, hein, mais on nous parle d'une personne qui vraiment est faite pour vous, quoi. Et ensuite, pour clôturer le tirage, je vais prendre une carte de Murmure de nos anges. Et ben voilà, elle a sauté. Pour avoir le message des anges, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc voilà, on nous dit que vous serez guidé au mois de janvier, hein, pour justement prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc voilà pour ce message. Hein. Je vais prendre encore un message et pour voir si il a autre chose à nous dire. Oui. On nous dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous dit avec cette carte que vous êtes la meilleure personne, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous, quoi. Donc voilà, on nous dit de vraiment vous fier à votre intuition au mois de janvier, hein, que vous saurez vraiment vous fier à votre intuition. Une nouvelle fois, on nous parle d'intuition. Hein. Et on nous dit aussi que vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous. Hein. Donc voilà pour le tirage pour le mois de janvier, les Capricornes. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.